sur le plan de l'agriculture que les Occidentaux font dans nos pays. Et ensuite, vous essayez de comparer déjà, les types de spéculation, les superficies de production, et vous allez vous rendre compte de quelque chose de magnifique. Et c'est un exercice qui va vous permettre de comprendre déjà ce que c'est que l'industrie. Parce que lorsqu'on produit une matière première, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter cette matière première dans la deuxième étape du système productif qui s'appelle donc le secteur secondaire. Parce que c'est dans ce secteur donc qu'on va transformer cette matière première-là pour obtenir soit une matière première transformée ou alors directement un produit manufacturé qu'on pourra directement vendre. Et vous allez vous rendre compte que les Occidentaux, par exemple, dans notre pays, vont cultiver de la banane plantain. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Vont cultiver de la canne à sucre. Et c'est aussi une question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que nos ancêtres, pourquoi est-ce qu'on les fouettait pour aller cultiver la canne à sucre en Occident? Pourquoi ce n'était pas le cacao ou le coton ou le café ou toutes ces matières premières dont on nous encourage à produire alors qu'en réalité, ça ne nous bénéficie pas comme ça devrait parce que ce n'est pas utilisé de manière optimale. Donc là, j'ai fini d'expliquer le secteur primaire et en vous montrant les fèves de cacao séchées tout à l'heure, j'étais en train d'introduire le deuxième élément du trépied du système productif qui est la base du domaine industriel qui s'appelle dans le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est le secteur dans lequel on procède par des mécanismes de transformation des matières premières qui découlent du secteur primaire. Ça veut dire que dans le secteur secondaire, on va prendre une matière première qui découle du secteur primaire, on va transformer cette matière première-là en une matière première secondaire ou une matière première transformée ou alors en un produit manufacturé. Je prends encore l'exemple avec les fèves de cacao. Dans le secteur primaire, vous avez votre champ de cacao. Vu que vous cultivez le cacao, vous obtenez des fèves de cacao fraîches. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas sucer 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares de cacao en fèves fraîches, vous allez essayer de transformer ces fèves-là afin de pouvoir obtenir un produit manufacturé ou alors obtenir une matière première transformée que vous pouvez facilement vendre. Alors, vous pouvez par exemple faire quoi? Vous pouvez sécher vos fèves de cacao. Donc là, ce sont des fèves de cacao séchées. Je le disais tout à l'heure, ça provient des plantations de la région du centre du Cameroun. Ce sont des fèves de cacao qui ont été séchées. On va donc prendre ces fèves de cacao séchées et on va les transformer pour obtenir, par exemple, un produit manufacturé comme un chocolat. Ici, il s'agit d'un produit manufacturé qui découle d'une des industries de la Startup Academy au Cameroun. Cette industrie s'appelle Startup Foods, comme vous pouvez le lire dessus. C'est écrit Startup Foods. C'est une industrie de la Startup Academy, Startup Foods. Et c'est une industrie à travers laquelle nous fabriquons donc ce chocolat. Comme vous pouvez le voir là, c'est un produit qui est certifié Startup Academy. Parce que la Startup Academy a plusieurs industries au Cameroun et l'une de nos industries s'appelle Startup Foods, où nous fabriquons des produits agroalimentaires dans nos industries. Et nos industries donc se retrouvent donc dans le deuxième trépied du système productif qu'on appelle le secteur secondaire. Dans ce secteur secondaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc la matière première qui s'appelle la fève de cacao. On va transformer cette matière première. Ici, vous avez la première transformation de cette matière première qui s'appelle donc les fèves de cacao séchées. Ensuite, il y a plusieurs étapes qui vont nous permettre d'aboutir à ce produit manufacturé qui s'appelle Choco, qui est donc un produit des industries de la Startup Academy qui s'appelle Startup Foods. Bon, vous vous imaginez que pendant le direct, je ne peux pas expliquer toutes les étapes qui permettent d'aboutir à ce chocolat. Nous allons le voir durant la formation industrielle que la Startup Academy organise au mois de mars 2021. C'est une formation durant laquelle nous allons voir 13 secteurs d'activité industrielle. C'est une formation qui est à 75% pratique, c'est-à-dire que nous allons aller dans nos industries et nous allons vous montrer de manière pratique purement comment fabriquer ces différents produits industriels, comme ce produit que je suis en train de vous montrer actuellement qui s'appelle Choco. Nous aurons beaucoup d'autres secteurs d'activité comme la cosmétique, comme la sidérurgie, comme le domaine des peintures, l'industrie des peintures, etc. Vous aurez le programme détaillé dans quelques semaines. Si vous êtes intéressé par cette formation industrielle, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation industrielle de la Startup Academy ». Qu'importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez bénéficier de la formation en présence physique en venant au Cameroun. Ça va se dérouler à Yaoundé
et à Douala, ou alors vous pouvez bénéficier de cette formation à distance, qu'importe le pays où vous vous trouvez. Donc, ce sera une formation industrielle qui va se dérouler au mois de mars. Et la formation va se dérouler dans les industries de la Startup Academy. Donc, il y aura 25% de contenu théorique qui sera dispensé dans les sièges de la Startup Academy à Yaoundé, comme ce siège de